Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de On gagne ou on gagne. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un. Je vais le laisser lui-même se présenter. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, comme ça, on a entendu dire que vous êtes un connaisseur, que vous connaissez tout sur tout. Mais par contre, il y a certaines personnes qui vous traitent de VI, vendeur d'illusions. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je dois vous présenter aux téléspectateurs. Je vais donc vous laisser vous-même vous présenter aux téléspectateurs. Écoutez, la vérité, c'est comme la religion chrétienne. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais si tu décides de croire, il faudrait que chaque dimanche, tu viennes à l'église avec ta croix. Vous savez, c'est dans cette optique-là que je m'insère. Parce que moi, dès l'âge de 5 ans, je savais déjà parler 49 langues étrangères. Et j'avais déjà lu plus de 1255 livres. Tout ça pour dire que, voilà, je suis un connaisseur. Mais chacun peut m'appeler comme il veut, hein. Mais moi, je m'en fous de l'opinion de tout un chacun. Ok, il n'y a pas de souci. Vous connaissez le principe du jeu. Hein. Donc, générique, s'il vous plaît. Alors, pour vous, quelle est la définition de l'infidélité? L'infidélité, c'est l'équilibre de l'offre et de la demande. Moi, je prends un exemple. Moi, j'ai une copine. Et ce qui veut dire que ma copine, elle a un gars, bien sûr qui est moi. Donc, si je rencontre une fille célibataire avec qui je sors, cela revient à dire que moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ma copine, elle a quelqu'un dans sa vie. Et la fille célibataire, qui était célibataire, a désormais quelqu'un dans sa vie. Donc, tout est équilibré. C'est aussi ça, l'art de l'infidélité. C'est l'équilibre de l'offre et de la demande. Voilà. Ok, et comment expliquez-vous le haut taux des divorces? Bah, c'est simplement dû au haut taux des mariages, frère. S'il n'y a pas de mariage, bah, il n'y a pas de divorce, hein. D'accord? Et quelle est selon vous la première cause de mortalité chez les enfants? Bah, je dirais que la première cause de mortalité chez les enfants, bah, c'est le décès. S'il n'y a pas de décès, il n'y a pas de mort. D'accord. Pouvez-vous nous donner la définition du mot confusion? Vous savez, la confusion, c'est un mot très complexe. Je vais donc prendre un exemple pour éclairer ceux qui ne voient pas. Supposons que ta mère, elle a préparé ta sauce préférée avec beaucoup de viande. Mais bon, elle te dit, Manou, tant que ton père il n'est pas là, bah on passe pas à table. D'accord? Mais il est 14 h. Le père il n'est pas encore rentré. Et toi tu as faim. Donc tu décides de te faire justice toi-même. Tu rentres dans la cuisine, tu voles 2-3 morceaux de viande. Et tu finis, au moment de fermer, tu te poses la question de savoir la louche que tu as utilisée pour prendre la viande. Est-ce que c'était à l'intérieur de la marmite ou c'était sur le couvercle? L'état dans lequel tu te trouves en ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la confusion. Ok, petite devinette. Si le papa de Jean est le fils du papa de Pierre, qui est alors Jean pour Pierre? C'est la famille, frère. C'est la famille. En tout cas, vous n'avez pas tort. Voilà, en tout cas, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Merci d'avoir participé. Nous allons donc demander à l'ordinateur de calculer le lot que vous allez gagner. D'accord? Ordinateur, s'il vous plaît, montrez-lui son lot. Quoi? Je dégrade mon intégrité pour venir m'asseoir et répondre à vos questions stupides. Et c'est comme ça que vous me...